Vous aimez les aventures loufoques pleines de magie et de rebondissements? Bonjour à tous, moi c'est Mars, laissez-moi vous embarquer dans le monde fabuleux de Darwin. Darwin est un manga de fantasy dessiné et scénarisé par Keto Valero et édité par Ankama Éditions en 2023. Et oui, Cocorico. À ce jour, seulement 3 tomes sont apparus, mais étant une œuvre assez récente, d'autres devraient arriver prochainement. Dans cette œuvre, nous suivrons l'épopée d'un jeune orphelin nommé Darwin, qui donne d'ailleurs son nom au manga. Étant à la recherche de son passé, Darwin brise sans faire exprès le Skywood, artefact sacré ayant appartenu au peuple désormais disparu, les Daikin, dont notre héros est le dernier héritier. Le Skywood, en se brisant, libéra une énergie mystérieuse, regorgeant de multiples pouvoirs. Cependant, un des fragments de l'artefact tomba entre les mains de Kinozaru Tanaka, membre des messagers d'Okima, organisation de fanatiques dont l'objectif est de récupérer le Skywood, ce qui amène notre héros et Wanda, sa demi-sœur, à partir à sa recherche dans l'atoll d'Astoria. Sur leur route, ils feront de nombreuses rencontres, telles que Zetzapak, et qui est Zeddy le chaman, et son acolyte, Kebody, un genre de yéti joufflu, tous deux se déplaçant à bord d'un dirigeable en forme de poisson, le Fugong. Au début, le chaman autoproclamé attaque nos héros les prenant pour des assassins des sables d'Akmar, autre organisation, mais pour le coup le terme assassin ne trompe pas, on connaît leur passe-temps. Je ne vais pas vous en dire plus sur le début de l'aventure de sorte à ne pas vous spoiler, cependant, si l'histoire de ce manga vous intéresse, vous le trouverez dans la plupart des librairies, et pour ceux qui préfèrent le format digital, vous pourrez le trouver sur la plateforme Allscreen. Lien en description. Maintenant on va passer sur mon avis. Objectivement, le manga a un gros potentiel. L'histoire est drôle, pleine d'action, de rebondissements. Darwin a des pouvoirs loufoques, un peu cartoonesques, ce qui le différencie de la plupart des héros de shonen actuels. Et les méchants, eux, ils ont un design qui les rend vite reconnaissables, donc voilà, ils font ce qu'on attend des méchants. Dans ce monde étrange, certains habitants semblent être atteints par la bluée, maladie qui les fait se décomposer petit à petit et qui est apparemment, elle est incurable. Donc bonne chance à tous. On a des bons protagonistes, des méchants très méchants, une pandémie qui ravage le monde, que nous manque-t-il? Ah oui, un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'œuvre dans les commentaires. Bon. Plus sérieusement, vous ai-je parlé de Black Serre? Non? Pour la petite histoire, Black Serre est un homme avec un masque de cerf noir. Ah, c'est pour ça le nom! Ok, je comprends mieux. Ça paraît logique, hein, oui. Bon, attention au spoil, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce Black Serre, histoire que vous ne soyez pas perdus dans la vidéo, et ça reste quand même important. Donc ce mystérieux personnage au masque de cerf noir possédait le Skywood à l'époque. Il s'en servait pour chasser les Yogui, donc les Yogui qui sont les créatures maléfiques de l'univers de Darwin. Mais lors de son dernier combat, contre le plus puissant d'entre eux, prénommé Ram, bataille durant quand même 3 jours et 3 nuits, un tel déferlement de puissance fut relâché que toute l'île de Rosée sur laquelle ils s'affrontaient fut détruite. Explosion faisant au passage des milliers de victimes. Depuis ce jour, Black Serre a disparu de la circulation, mais reste tenu responsable de ce drame. Donc ce fameux cerf noir, destructeur de monde, oui c'est pour la blague, hein, on sait que c'est pas sa faute, va devenir le maître, le mentor, que dis-je, le sensei de notre héros et va lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Fil de l'aventure, nos héros rencontreront diverses créatures qui m'ont tout l'air inspirées du folklore asiatique, comme le reste de l'univers d'ailleurs. Par exemple, certains masques ou personnages tels que Tanaka le méchant singe, ou même une des créatures que nos protagonistes affrontent qui porte un masque tout droit inspiré des masques traditionnels japonais, en version plus horrifique bien sûr. Pour développer un peu plus l'univers et le situer dans le temps, savoir à quelle époque l'histoire se passe, c'est assez compliqué, puisqu'on peut y trouver pas mal de technologies, des robots qui parlent, etc. Mais à côté, les décors font quand même assez anciens. On voit que c'est pas des gratte-ciel, etc. comme on a à l'heure actuelle. Les seuls points noirs au tableau pour moi, l'histoire amène beaucoup d'éléments et de personnages dès son commencement, ce qui peut vite être déroutant et ce qui pourrait être négatif à l'avenir si ces derniers ne sont pas développés dans la suite. Second point noir, c'est qu'une fois ma lecture des 3 premiers tomes finis, je voulais connaître la suite. Cela dit, je ne pense pas vraiment pouvoir appeler ça un point noir. J'espère vraiment que la suite de l'œuvre suivra le chemin de ce qui est déjà sorti et que les prochains tomes répondront aux intrigues laissées en suspens dans les tomes déjà parus. Hâte de pouvoir découvrir la suite. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un suivi sur ce manga et si vous souhaitez découvrir d'autres œuvres françaises, même si, spoiler, étant un grand fan de l'univers d'Ankama de base, j'ai déjà prévu de vous faire découvrir quelques œuvres sur cette chaîne. Des connus et des moins connus bien sûr,
forcément il y a quelques personnes qui les connaîtront. Et bien évidemment, je ne traiterai pas que les œuvres françaises, mais toute œuvre que j'apprécie et sur lesquelles je veux partager mon avis. Bien sûr, si vous avez des mangas ou des animés qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à m'en faire part. Je les traiterai avec plaisir, une fois lus, / visionnés. Voilà, s'il y a un animé, je visionnerai l'animé pour avoir le plus d'informations possible et pourquoi pas peut-être faire des comparatifs. En attendant, merci à tous pour avoir visionné ces quelques images, en espérant que le sujet du jour vous ait plu, et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.